Salut tout le monde, c'est Excited Warrior. Aujourd'hui je vais vous présenter la vidéo du voleur fourbe. Donc je vais vous proposer pareil que pour le paladin féal, savoir comment le monter, comment effectuer le build exactement. Donc pour la race, ce qui est préférable pour la race pour un voleur fourbe, à mon expérience à moi, ce serait le Halfling. Pourquoi? Parce que le voleur fourbe, on va jouer exclusivement sur la puissance critique, déviation et défense. Déviation qui sera très importante car le voleur fourbe, il va être connu pour esquiver beaucoup d'attaques, avoir beaucoup de déviats. Donc on choisit celui-là. Parce que on gagne 3% de chance de déviation supplémentaire par rapport aux autres races, ce qui est énorme. Et confère dextérité plus 2, charisme plus 2 ou constitution plus 2. Donc ce qui va être un parfait atout pour notre voleur. Voilà, donc une petite résistance au contrôle de 10% en plus, c'est parfait. Donc on choisit le Halfling. Voilà, donc voleur fourbe. Voilà. Donc le voleur fourbe. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc la dextérité. Donc la dextérité, c'est ce qui va faire que vous allez avoir de plus grandes chances de critique, dévia et tout ça. Voilà. Donc c'est la caractéristique principale. Donc la caractéristique principale, pardon. Va falloir toujours veiller à ce qu'elle soit plus haute que le charisme. La force après, c'est autre chose. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner plus 2 dext, plus 2 charisme. Donc là, on est bien. Donc là, on va lancer les dés maintenant. De façon à avoir un peu plus en dextérité qu'en charisme. On a quoi? Le top, j'avais mis quoi moi, quand j'avais créé mon top, ça serait d'avoir eu 20, mais un peu plus... 15 plus 2, 16, 17. Là, ça va être parfait. Là. Voilà, donc on sélectionne ça. Continuer. Après, je vous laisse le monter comme vous voulez. Pas d'importance, toujours pas. Ça, pas d'importance. Ça jouera pas. Ça non plus, ça ne va pas jouer sur votre personnage. Le nom, on va mettre Fufu. Tiens. Qu'on les appelle les fufus. Parfait. Confirmé. Débuter l'aventure. Vous allez voir, hein, c'est simple. Alors, les tout premiers volets de Neverwinter, le voleur, c'était le personnage à avoir qui fait de super dégâts, qui est vraiment cheaté. Mais avec les améliorations qu'il y a eu du jeu après la sortie de Maze Engine, Storm King et tout ça, ils l'ont un peu nerfé, on va dire, qui fait plus vraiment autant de dégâts qu'avant, mais toujours il en fait quand même, hein. Garantie qu'il en fait quand même, hein. Bien monté, mais plus autant cheaté qu'avant. Donc là, hop, on s'en fout, on va chercher nos équipements et puis je vais vous faire voir un peu comment ça fonctionne. Hop, les petits débris, la tunique souillée, hop. Donc là, on s'équipe, hop, équipé, hop là, voilà. Donc, le voleur. Donc, dégâts au corps à corps. Bien sûr, la touche d'esquive. Quand on clique sur le joystick. Ce qui est assez sympa. Donc, que vous dire sur ce voleur? Moi, je vais vous expliquer un peu mon build, comment je l'ai monté. Donc, on va regarder la feuille de personnage. Donc les stats. Donc il faudra veiller, donc comme je vous le disais tout à l'heure,
Ah, je suis passé de 20 à 21, ça c'est sympa ça. J'aurais dû avoir plus 2 normalement. Je suis à 16. Hein, ouais. Bref. Donc la dextérité. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui va falloir tout le temps monter chaque fois que vous montez, prenez des niveaux, c'est la dextérité. Pourquoi? Le taux de critique qui va être élevé, la chance de déviation élevée et la résistance aux dégâts de zone. Donc voilà. La force. Régène de vigueur pour pouvoir lancer ses pouvoirs. Bonus de dégâts plus 4%. Résistance aux dégâts sur la durée plus 4%. Voilà. Et en 16 le charisme. Chance de déviation plus 6%. Bonus des compagnons plus 6%. Dégâts d'avantage de combat plus 6%. Alors pourquoi on monterait plus la dextérité et le charisme sur le voleur? Je vais l'expliquer. Parce que, comme je vous l'ai expliqué sur mes précédentes vidéos, si vous regardez comment la vidéo comment DPS rapidement, vous verrez que je mets un compagnon qui va me donner des stats, donc avec les runes de lien, et plus le bonus de compagnon au niveau du charisme sera élevé, et plus les stats seront énormes. Donc voilà où on va rattraper tous ces dégâts par rapport à la force qui lui donne bonus de dégâts plus 4%. Il vaut mieux l'avoir sur un bonus de compagnon, ça fera beaucoup plus mal. Donc moi ce que je vous conseillerais c'est de monter tous les points sur dextérité et 1 sur 2 sur charisme et force. Donc un coup sur charisme, un coup sur force, un coup sur charisme. Par contre dextérité tout le temps. Voilà, donc statistiques. On va s'intéresser donc à la puissance et à la critique. Le voleur, déjà une critique très élevée de base. Il faudra pas la monter des masses. On va monter plus la puissance, la dévia et la défense. Un peu plus accentué sur la déviation. Mais la défense c'est pas mal aussi. Voilà. Là vous verrez offensif et sur un taux de critique on est déjà à 16% quand on commence avec le fufu. Tandis qu'avec les autres classes on est à beaucoup moins. Sévérité critique on est déjà à 75%. Et la résistance aux dégâts plus 2,2%. Pour l'instant c'est pas grand chose, c'est normal. Donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les stats, voilà, donc notez bien, puissance, critique un peu moins, dévia et défense un peu moins. Voilà. Et hop, on va passer au pouvoir. Les pouvoirs. Donc pour monter jusqu'au niveau 70, oulala, pour monter jusqu'au niveau 70, il va falloir bien évidemment monter des pouvoirs qui font très très mal. Donc après ça je vous laisserai choisir votre voie. Pour la voie paragonique, moi j'y vois pas vraiment de... J'ai essayé les deux voies. Vous allez pouvoir choisir par la suite quand vous serez niveau 30 je crois, je me rappelle plus. Il n'y a pas vraiment de voie spécifique. Après c'est selon comment vous jouez votre voleur. Sachez que vous pouvez le jouer soit en étant toujours dans l'ombre, c'est-à-dire en étant au maximum invisible, ou en restant normal mais en accentuant sur la puissance et la déviation. Bah, ça c'est à vous de voir. Sachez que ça changera pas au niveau du DPS du voleur. Après c'est votre technique de combat qui va faire la différence. Voilà. Donc pour les pouvoirs je peux pas vous en dire mieux parce que les deux voies paragoniques en fait sont très bien jouées. Font du dégât tous les deux pardon. Voilà. Les talents. Talents, donc pareil que dans mes autres tutos. Qu'est-ce qu'il va falloir accentuer? La critique, donc qui se trouve là, maîtrise des armes. Les points de vie, pas tellement parce que je vous dirais que à la base un voleur c'est une chips. Alors c'est pas 2000 points de vie qui vont faire la différence. Pour vous dire, voilà. C'est soit vous esquivez, soit vous êtes dans l'ombre. Mais non, un voleur c'est vraiment des chips et vous le verrez par vous-même de toute façon. Donc les points d'action ça peut être pas mal.
Donc on va monter la critique et les points d'action. Voilà. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc Déborah de l'Est. Votre vigueur se régénère 2, 4, 6, 8, 10% plus vite. Là votre vigueur c'est en fonction de comment vous allez jouer votre voleur. Si vous le jouez dans l'ombre, il va falloir beaucoup monter votre vigueur. C'est-à-dire qu'il va falloir le mettre au maximum. Histoire que votre vigueur se régénère beaucoup plus vite. Et que vous ayez une vigueur qui est toujours constante. Donc il va falloir veiller à votre vigueur quand vous allez monter vos talents. Si vous jouez dans l'ombre. Autrement, vous montez d'autres caractéristiques qui correspondraient à votre technique de combat. Voilà. Donc, aguerri, générer 2, 4, 6% de menaces en moins, ça peut être pas mal en donjon. Après, pour les débuts, pour monter jusqu'au niveau 70, je peux vous dire que c'est pas nécessaire. Par contre, quand vous serez en donjon niveau 70, pour faire... faudrait mieux de la menace en moins pour éviter que vous soyez attaqué. Comme je vous disais, c'est des chips. Hein. Ils auront pas toujours... certes, ils vont dévier beaucoup de fois, mais pas tout le temps. Et quand vous allez apprendre un coup, ça va faire mal. Voilà. Donc voilà, comme pour les autres... le paladin féal que je vous ai présenté, pareil. Mettez vos pouvoirs en fonction de votre technique de combat. C'est-à-dire que si vous filez dans l'ombre, mettez tout ce qui peut être en rapport avec filer dans l'ombre et faire du dégât, bien sûr. Voilà. Voilà, la jauge de discrétion, c'est ça, restaure 4% de votre jauge de discrétion lors d'une roulade. Donc quand vous faites des roulades, ça vous restaure votre jauge de discrétion et vous pouvez vous remettre en invisible en fait. Voilà. Donc c'est si vous jouez avec ça. Enfin, moi je vous le conseille de jouer avec ça, c'est mieux. Mais bon. Voilà. Après vous pouvez inventer un fiche 3. Ça si vous pouvez le mettre au maximum, c'est pas mal aussi. Et c'est menteur que la force vous accorde, ça peut être pas mal aussi. Ça il faudrait le monter. Il faudrait monter ça et ça vers la fin. Et ça, c'est si vous jouez sur votre discrétion. Après, je vous disais, il y a voleur est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de possibilités de jouer ce personnage. Euh, Basé que sur la discrétion, basé que sur, enfin voilà, que sur le dégât. Il est compliqué celui-là. Moi j'en ai monté un et je vous avoue, je me suis fait un peu quand même chier à le monter. Mais bon. Euh, Bref, en gros, si vous voulez jouer votre voleur sur la discrétion, basez tout sur la discrétion. Si vous voulez sur le DPS, basez tout sur le DPS et justement aguerri. Donc vous générez de la menace en moins. Faut tout faire pour avoir de la menace en moins. Voilà. Donc si vous avez bien suivi ma vidéo, comme je vous disais après, pour les compagnons, il va falloir des compagnons qui vous procurent des stats. Donc des compagnons avec des emplacements de runes d'attaque en fait. Pour mettre des runes de lien, ce qui fait qu'avec votre charisme, ça va associer. Donc le bonus des compagnons plus 6%. Au lieu d'avoir une stat basique, par exemple, je vous dis une bêtise, hein, de 2000 que le compagnon va vous rajouter, ça vous rajoutera plus 6%. C'est pas négligeable, vraiment pas. Surtout quand c'est boosté par 3 runes de lien. Si vous avez bien suivi ma vidéo comment DPS bien sûr. Voilà, donc les atouts, toujours pareil. Ça va vraiment être des atouts aléatoires. Donc pareil, quand vous avez un atout, on regarde. Vous obtenez 250 de puissance et de mouvement. Vous obtenez 250 de critique et de mouvement. Là, le critique, comme je vous disais, est assez élevé. Donc, basez-vous sur la puissance. Là, 400 de drain de vie et vous obtenez 400 de régénération. Qu'est-ce qu'on va prendre? Le drain de vie. C'est mieux. La régène, on s'en fout parce que la régène, pendant un combat, c'est pas ça qui va faire la différence. Donc voilà. Après, je vais pas vous montrer tous les atouts parce qu'il y en a énormément. Mais la plupart, la plupart, c'est donc là 400 de défense par exemple. Là, on va prendre la défense. 400 de puissance, 1600 de points de vie max. Quand on peut gratter un peu de défense, on gratte aussi un peu de défense, bien sûr. Voilà. Donc les compagnons, bah, comme sur mes vidéos vous l'explique, je vous laisserai regarder mes autres vidéos pour savoir à peu près comment gérer les compagnons. Et les montures, bien sûr, vous faites ce que vous voulez pour les montures. Voilà.
Donc voilà, comme je vous disais, de toute façon ce voleur est un peu compliqué à jouer. Ça dépend de toutes vos techniques de combat. Après, j'essaierai de... Je vous dis, oui c'est très long de monter un personnage, mais je vais essayer de finir de monter celui que j'ai. Et je vous ferai une vidéo vraiment détaillée comment je le joue, la technique de combat et tout le reste. Voilà. Donc après, dernière chose, ça va être pareil que voilà, on est sur un personnage DPS, donc ça va être pareil que pour le guerrier off et d'autres. Une fois que vous pourrez, enchantement, Vorpal. Au niveau de la défense, on va mettre du négation. Voilà, et après, ben, c'est à vous de gérer votre truc sur la critique et sur la défense au niveau des enchantements d'armure. Après le set, ben, je vous ai parlé du set de la Tender sur le Paladin Féal. Donc là, ça va être soit le set de l'Osmos, soit le set de Orcus. Mais ce sera qu'au niveau 70 que vous pourrez revoir tout ça. Pour l'instant, contentez-vous de le monter euh, et de perfectionner votre caractéristique, surtout au niveau combat. Voilà. Bon, bah continuez de commenter, de me dire vos avis sur mes vidéos. Et puis, je vous souhaite à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur un nouveau personnage. Allez, bye les gamers!